Depuis quelques années, les travailleurs admis à la retraite et ayant cotisé à la SNCS et à la CREF ne perçoivent pas leur pension. Certains ont parfois dû payer des sommes importantes pour accéder à leurs droits à la pension, alors qu'il revient aux organismes de sécurité sociale de faire appliquer les textes en vigueur pour abréger les souffrances de ceux qui ont servi le pays. Face à cette situation déplorable et au désarroi des retraités, le ministre d'État, ministre de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale, Firmin Aïssa, avait mis en place un groupe de travail chargé d'élaborer une convention en vue de régir les relations entre les deux caisses. Cette convention devrait garantir les droits acquis ou en cours d'acquisition, simplifier les procédures administratives d'un côté pour les retraités qui attendent et de l'autre pour les travailleurs à l'approche de la retraite. Ce travail minutieux a abouti à la signature d'une convention entre les directeurs généraux des deux caisses. C'était sous l'autorité du ministre d'État, Firmin Aïssa. Cet acte politique et social à haute valeur humaine marque la fin des tracasseries et le début d'une nouvelle ère. Toutes les fois qu'il nous est possible d'avancer, selon les très hautes instructions du président de la République, pour qu'ensemble nous cheminions vers le bien-être social, nous le faisons. Nous avons pris le temps qu'il fallait de conclure cette convention, parce que nous n'avons pas voulu confondre vitesse et précipitation. Aujourd'hui, nous pouvons dire que tout est bien, qui finit bien, mais qui va bien se poursuivre. C'est un pas de plus vers l'accomplissement des ambitions sociales du président de la République. Nous allons continuer. Pourquoi une convention fixant les règles de coordination entre la SNCS et la CREF? Merci pour la question. Pourquoi la convention fixant les règles de coordination entre la SNCS et la CREF? Avant d'apporter une réponse à cette question, je voudrais à l'entame de mon propos remercier le ministre d'État, ministre de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale, M. Firmin Aïssa, qui a fait preuve de beaucoup de sensibilité et de beaucoup de responsabilité. C'est l'esprit du gouvernement et du président de la République en amenant les deux caisses autour d'une réflexion pour régler un problème qui devenait récurrent. Il a donc mis en place une équipe qui a travaillé sous la supervision de monsieur le directeur de cabinet, qui avec l'œil vigilant et permanent des directeurs généraux de la caisse de la SNCS et de la caisse de chef des fonctionnaires, M. Evariste Ndongo et M. Ndibi François. J'ai donc mis en place une équipe qui a travaillé pour chercher une solution à un problème, j'ai dit tout à l'heure, qui devenait récurrent. C'est-à-dire que nous avons des compatriotes qui sont admis à la retraite, qui ont du mal à accéder à leur retraite, qui ont du mal à bénéficier de leur pension, simplement parce qu'ils ont cotisé au même moment à la SNCS et à la CREF, ou ont cotisé un moment à la SNCS et un moment à la CREF. À la fin de leur carrière, ils ont des difficultés pour accéder à leurs droits. En tout cas, les deux caisses ne s'accordaient pas en ce qui concernait la façon de les prendre en compte. Donc, Monsieur le ministre d'État avait pensé qu'il fallait mettre fin à cette situation. Et donc, le but de la convention, c'est d'amener les deux caisses à régler cette question et de manière définitive. Donc, la convention, ce sont des mécanismes qui ont été mis en place pour que dorénavant, les retraités qui ont cotisé au même moment dans les deux caisses ou à un moment et à un autre dans les deux caisses accèdent à leurs droits à la fin de leur carrière. Les règles de coordination, ce sont des règles qui vont permettre finalement aux deux organismes
de gérer et de suivre, de traiter le dossier afin de garantir aux retraités leurs droits. C'est-à-dire que chaque caisse a ses règles, mais il s'agit de mettre en place un guide pour que chaque caisse assume la partie qui la concerne, mais qu'elle permette aux retraités d'accéder à ces droits. Les fondements de la convention signée peuvent être de deux ordres. Le premier ordre, il s'agit de la convention multilatérale de la CIPRES à un niveau plus élevé. La CIPRES a une convention multilatérale qui permet aux caisses des organismes de s'accorder entre elles pour définir des règles ou des règles de gestion des situations qui se produisent entre les retraités d'un pays et d'un autre membre de la CIPRES. La convention de la CIPRES, signée elle-même en 2009 et qui est rentrée dans notre législation aussi en 2009. Il y a en plus les textes respectifs des deux caisses, c'est-à-dire la loi 004 pour le compte de la CNSS de 1986 et le décret, excusez-moi que je prenne la référence du décret de la CREF, le décret numéro, il est là, voilà, le décret 892 du 12 octobre 1994 qui fixe les règles qu'utilise la CREF dans le traitement des dossiers des pensions. Donc, ce sont les deux niveaux de texte. La loi 004 du 25 février 1986 et le décret que je viens de citer qui régit la CREF. Est-ce que dans leur rédaction, ces textes posent problème? Si oui, lequel? Les textes ne posent pas problème dans leur rédaction parce que dans le fonctionnement respectif de chaque organisme, la CNCS ou la CREF, ces textes n'ont pas posé de problème. Mais le problème se pose au moment où il y a une catégorie particulière de salariés, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille cumulativement ou qui cotise cumulativement à la CNSS et à la CREF, ou quelqu'un qui travaille, cotise à la CREF et à un moment travaille, cotise à la CNSS. C'est là où se pose le problème. Mais sinon, si on les prend séparément, les textes ne posent aucun problème. Mais s'il s'agit de régler une situation qu'on va dire un peu ambiguë de personnes qui ont cotisé au même moment dans l'une et l'autre caisse. Il est vrai que dans le code de sécurité sociale, par exemple, pour la CNSS, il est prévu ce cas-là. Le cas de ceux qui ont cotisé dans le cadre d'un autre régime ou qui ont cotisé dans le cadre de la CNSS, mais appliqué au texte de la CREF, il est toujours difficile de les mettre en pratique, de les mettre en œuvre. Donc, on peut dire que les textes ne posent pas problème, mais la situation du retraité peut poser problème. Mais cette situation, il lui faut une solution. Et la solution, c'est la Convention. Le chapitre 2 de la Convention traite de la totalisation des périodes d'assurance, précisément à l'article 5. Comment comprendre cette notion et qui est concerné par les dispositions de la présente Convention? La totalisation des périodes est un mécanisme qui permet la prise en compte de toutes les périodes travaillées par un salarié, ou en disant comme il s'agit des retraités, la prise en compte de toutes les périodes travaillées par les salariés, de toutes les périodes cotisées. De sorte que si vous avez cotisé 10 ans à la CREF, vous avez cotisé 10 ans à la CNSS, bien la totalisation consistera à prendre ces 10 et 10 périodes pour faire 20 années. On considérera que vous avez cotisé 20 ans.
C'est ça le principe de la totalisation. Les catégories de personnes concernées par la convention signée entre la CNSS et la CREF, ce sont les agents de l'État et assimilés. Ce sont les travailleurs relevant du Code du travail. Autrement dit, ce sont toutes les personnes qui peuvent cotiser à la CREF et toutes les personnes qui peuvent cotiser à la CNSS. Puisqu'il s'agit de ces mêmes personnes qui peuvent aller d'un organisme à un autre, qui peuvent travailler dans le privé ou dans le public, qui peuvent travailler dans une structure qui est régie par le Code du travail ou dans une structure qui est régie par le statut général de la fonction publique, y compris leurs ayants droit. S'il faut le préciser, les ayants droit également sont concernés par la convention signée entre la CNSS et la CREF. Concrètement, dans le traitement du dossier, comment cela se passe-t-il? Tout se passe comme il est indiqué dans les règles respectives de chaque organisme. Si votre demande, vous l'avez déposée à la CNSS, eh bien la CNSS va traiter votre dossier conformément aux règles qui régissent la matière à la CNSS. Si vous avez déposé le dossier à la CREF, idem, la CNSS la CREF plutôt, va traiter votre dossier conformément aux règles qui sont appliquées à la CREF. La procédure utilisée, c'est donc celle de l'un ou l'autre organisme selon le cas. C'est un élément important parce que c'est peut-être sur des points comme ceux-là que nous sommes attendus. Quand je dis nous, la CNSS et la CREF, l'échange d'informations intervient lorsque le dossier est déposé dans un organisme et que cet organisme a traité le dossier, mais trouve qu'il y a des informations qui manquent sur une certaine période. J'ai parlé tout à l'heure de totalisation. Alors cet organisme saisit l'autre organisme pour lui apporter les informations qui manquent de ces périodes-là. Je prends un cas, vous avez travaillé 5 ans dans une entreprise privée, vous êtes recruté à la fonction publique, et pendant que vous êtes fonctionnaire, vous trouvez encore la possibilité d'aller évoluer dans une structure privée. Donc vous alternez entre le privé et le public, le privé et le public. C'est ça la totalisation. Donc ce qui fera que lorsque votre dossier sera traité, si vous avez déposé le dossier à la CNSS requérera les informations des années qui sont passées à la CREF. Donc c'est tout de suite, dès que le dossier est en traitement, il faudra compléter ces informations pour que la CNSS traite l'entier dossier avec les entières informations. Le délai, il est de 30 jours. Le principe, c'est que lorsque vous avez cessé de percevoir un salaire, il faut que le prochain mois, le prochain trimestre, que vous ayez un salaire. Les règles sont faites de sorte que l'assuré n'intervienne pas. Mais exceptionnellement, l'assuré intervient lorsqu'on a besoin de lui pour compléter des informations. Un organisme a reçu le dossier il est incomplet, mais le complément d'information ne dépend pas de l'autre organisme. À ce moment-là, l'intéressé lui-même est appelé personnellement pour venir compléter les informations. Quel est l'organisme responsable du paiement des droits ou de la pension? C'est une question importante. L'organisme responsable du paiement des droits à pension, donc l'organisme responsable du paiement de la pension, c'est l'organisme qui a reçu le dossier, qui a reçu la demande. Finalement, cet organisme, c'est lui qui traite le dossier. Donc, le retraité n'a pas besoin de savoir si l'autre organisme vous a envoyé l'argent ou pas. Lui sait qu'il a déposé chez vous, il a déposé à la CNSS ou à la CREF, selon le cas. C'est cet organisme qui reçoit le dossier, qui traite le dossier
qui est responsable du paiement de la pension. Je préfère, dans ce cas, vous lire une disposition de la Convention pour que tous nous soyons rassurés. Article 14 de la Convention, il est écrit et il est mis fin à compter de la date de signature de la présente Convention à la pratique consistant à la demande des rachats des périodes d'assurance acquises directement aux retraités. Un deuxième alinéa important, je venais déjà de le dire, toutefois les caisses procéderont au transfert des cotisations sociales chaque trimestre conformément aux dispositions légales. Aujourd'hui, à la faveur de la réforme de la sécurité sociale, certains textes qui régissent ces deux organismes ont été modifiés. Quel est le sort de la Convention? Aujourd'hui, il faut reconnaître que le gouvernement de la République a ouvert depuis quelques années un chantier pour la réforme de la sécurité sociale au Congo. Nous avons sous nos yeux déjà une conséquence de cette réforme, c'est la création de la Caisse d'assurance maladie universelle, la CAMU. La CNSS, la CREF sont également concernées puisqu'elles vont également connaître certainement une des réformes. Mais des textes avaient été pris par le passé qui aujourd'hui sont repartis à l'examen parce qu'il nous faut au même moment aujourd'hui tenir compte des dispositions du socle juridique de la CIPRES. Donc nous travaillons en ce moment à l'harmonisation de nos textes avec le socle juridique de la CIPRES. Maintenant, qu'est-ce qui peut arriver si des réformes arrivent ou des changements de législation? Il est prévu dans la Convention que chaque fois qu'il y a une révision législative, la partie dont la législation a été modifiée informe l'autre partie, de sorte que les parties se retrouvent pour regarder s'il y a des modifications à apporter dans le contenu de la Convention. Il n'y a pas de problème, c'est toute une disposition qui est prévue dans la Convention. La Convention survivra, il s'agira simplement de regarder si les dispositions nouvelles, au cas où elles arrivaient, peuvent faire qu'on change certaines dispositions. La Convention, elle est prise pour durer, mais aussi pour connaître des évolutions selon les circonstances. Le point de la Convention, c'est qu'il y a une disposition qui prévoit la mise en place d'une coordination pour que les deux organismes se retrouvent une fois tous les 6 mois pour faire le point de l'application de la Convention. Cette commission est placée sous l'autorité du ministre en charge de la sécurité sociale. Ce qui fait que tout est mis en œuvre pour que non seulement que la Convention soit appliquée régulièrement, mais que la manière de faire soit aussi regardée pour apporter chaque fois des améliorations. Avez-vous un dernier message? Quelques éléments à dire. Le premier, c'est de rassurer tous les retraités que la Convention est prise pour régler leurs problèmes. Tous les retraités qui avaient cette difficulté-là entre la CNSS et la CREF, la Convention est prise pour régler leurs problèmes. Donc, en principe, en ce moment, chacun devrait se rapprocher de l'organisme où il a déposé le dossier pour que cet organisme traite son dossier. La deuxième chose, c'est à l'endroit de ceux qui sont en activité et qui pourraient toujours être inquiétés que les dispositions de la Convention ont été prises pour ceux qui sont déjà à la retraite. Non, tout le monde finira par être retraité. Donc, ceux qui sont en activité en ce moment connaîtront la même application de la Convention. Il n'y a rien de pris spécialement
pour ceux qui sont en activité, puisque dans tous les cas, la retraite ne les concerne pas. Mais quand ils seront concernés par la retraite, la convention s'appliquera à eux aussi. Parce que nous avons toujours des compatriotes qui sont en activité, qui sont dans la situation dont parle la convention. Donc pour eux, on peut dire que la convention a anticipé la solution. Et la solution est trouvée. L'autre élément que je voulais aborder, c'est que bénéficier des avantages de la convention n'est pas toujours garanti lorsque les employeurs ne s'acquittent pas des cotisations sociales. C'est un point important parce que finalement, il s'agira de payer les pensions. Mais on ne paye pas les pensions par simplement les textes. C'est avec des ressources. Il faut que la CNSS, il faut que la CREF ait des ressources pour faire face aux charges liées aux pensions à payer. Donc c'est un élément sur lequel je voudrais marteler et appeler tous les responsables des entreprises privées, des entreprises publiques, des établissements publics, des collectivités locales qui ont du personnel, qui ont des compatriotes admis à la retraite, parfois dont les dossiers ne sont pas traités parce qu'ils attendaient peut-être cette convention, que les cotisations sociales sont le déclencheur principal de leurs droits. S'il n'y a pas de cotisation, malheureusement, ils n'auront pas de droits. Peut-être un dernier élément, c'est une fois de plus remercier tous ceux qui ont participé à la rédaction de cette convention qui est disponible dans nos services, qui est disponible dans les services de la CREF, qui est également disponible au niveau du cabinet. J'allais oublier une chose, c'est remercier une structure de l'État qui nous a accompagnés pendant tout le processus, l'Inspection générale d'État, qui a été d'un grand apport dans la prise de cette convention.